Oui, à la demande de Joe Biden, les États-Unis sont sur le point de valider une très grosse livraison d'armes à Israël, des véhicules blindés, des munitions pour les chars d'assaut et des obus de mortier. Au total, il y en a pour 1 milliard de dollars. La Maison-Blanche a sollicité hier le feu vert du Congrès. C'est la procédure pour ce type de cargaison. Les élus ont un droit de regard. Alors, ce qui frappe, évidemment, c'est le timing de cette décision. Elle intervient moins d'une semaine après les mises en garde de Joe Biden, qui, vous le savez, a menacé Netanyahou de stopper toute aide militaire en cas d'offensive majeure à Rafah. En guise d'avertissement, Washington a même déjà suspendu une cargaison de 3500 bombes. Alors pourquoi ce revirement? Eh bien probablement à cause du tollé politique que cette décision a provoqué aux États-Unis. Joe Biden a subi les critiques des républicains, de Donald Trump qui l'accuse de prendre le parti du Hamas, et puis aussi des critiques au sein même du Parti démocrate. Les élus pro-israéliens sont montés au créneau, tout comme plusieurs gros donateurs démocrates, ceux qui financent la campagne de Joe Biden. De toute évidence, le président américain a estimé que le prix politique était trop élevé, surtout que la menace d'un embargo sur les armes ne lui a pas permis en échange de gagner des points auprès des électeurs les plus à gauche, les plus pro-palestiniens. Biden a donc choisi d'éteindre l'incendie au plus vite. Et tant pis s'il donne l'impression de se dédire et de manquer d'autorité. Alors dans le même temps, Washington essaye de retarder au maximum l'offensive sur Rafah. Jack Sullivan, le proche conseiller de Biden, va se rendre en Israël ce week-end. En attendant, les opérations militaires israéliennes ne devraient pas beaucoup progresser. Les Américains expliquent aussi que ces équipements, ce milliard d'aides, n'arrivera pas tout de suite sur le terrain et que donc Tsahal, de fait, ne pourra pas l'utiliser à Rafah. Alors sans surprise, cet argument ne convainc pas du tout l'aile gauche du Parti démocrate. Certains disent que tout cela envoie un mauvais message à Benyamin Netanyahou, le message que le Premier ministre israélien peut agir comme bon lui semble dans cette guerre, sans craindre la moindre mesure de rétorsion de la part des Américains.